Le meilleur joueur du PSG cette saison, les gars, c'est pas Dembélé, c'est Hakimi, je vous le dis les frères. Regardez encore le but qu'il met aujourd'hui. Alors je sais, hein, ils vont dire, ouais, le but il est pas exceptionnel, il met un but où il est tout seul, où il a plus qu'à finir l'action. Sauf que les gars, regardez d'où il vient les frères. Regardez l'accélération qu'il va faire pour aller mettre ce but. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous réalisez ou pas? Le mec, il vient de faire son 69e match de la saison. Sous 40 degrés les gars. Il faisait tellement chaud que moi-même sur mon canapé, j'étais comme ça, je regardais les matchs. Et j'étais au bout de ma vie sous climatisation, les frères. Et j'étais au bout de ma vie, je transpirais, les gars. Et lui, 69e match de la saison, les frères. Alors qu'il t'a tapé des accélérations, des retours défensifs et des appels pendant tout le match. Et à la 60e minute, il est encore capable de faire cette accélération pour aller mettre ce but. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Donc ouais, c'est sûr que c'est pas le but du siècle. Mais quand on voit ce qu'il a fait avant, les gars, faut respecter. Je vous le dis, faut respecter. Et quand je vous dis qu'aujourd'hui, pour moi, Hakimi, c'est le meilleur joueur de cette saison, je vous parle pas bien sûr que de ce match-là, les gars. Bien sûr. Moi, je vous parle sur l'ensemble de la saison. C'est le joueur parisien le plus régulier depuis le début de saison, les frères. Et ça, les gars, c'est la vérité. C'est trop. Je vous jure que c'est trop. Lui, la saison qu'il fait, c'est beaucoup trop. Achraf, latéral, émotionnel, sentimental, Hakimi. Il marque dans tous les moments importants. Demi-finale de Ligue des Champions, but. Finale de Ligue des Champions, but. Dernier match qualificatif pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs, but. Sans compter l'apport offensif, l'apport défensif. Et lui, il joue tous les matchs, hein, il n'est pas ménagé. Hein. Lui, contre Botafogo, il était là aussi. Hein. Il joue tout le temps. Il a un cardio exceptionnel et il est tout le temps bon. Il n'y a pas un match, mais honnêtement, cette saison, allez, peut-être 1 sur 50 matchs qu'il a raté, et encore, faut me le trouver. Pour moi, cette saison, je l'ai déjà dit, c'est le joueur le plus régulier du PSG. Parce qu'au moment où tous les autres se sont réveillés en janvier, lui, depuis septembre, il est au top niveau. Et il faut mettre du respect là-dessus. Achraf Hakimi, en termes de régularité pour moi, et je l'ai déjà dit, même après la finale de Ligue des Champions, c'est le meilleur joueur du PSG cette saison. Regardez bien l'état de Hakimi. Voilà dans quel état il était avant d'inscrire de par-dessus un but en plus important pour la qualification du Paris Saint-Germain en huitième de finale pour la Coupe du Monde des clubs. C'est après un beau contre mené par le Paris Saint-Germain que Hakimi viendra placer le but du break, ayant littéralement réussi à passer outre sa fatigue, malgré que celui-ci a enchaîné Jeux Olympiques, Championnat, Ligue des Champions, Coupe de France et Coupe du Monde des clubs en moins d'un an. On parle littéralement de 70 matchs. Alors oui, certes, le Paris Saint-Germain est qualifié, c'est beau, et on ne pourra pas rendre à Hakimi la manière dont il s'est dépensé. Par contre, il y a une chose qu'on pourrait faire, et à faire, j'insiste dessus, c'est que ce mec figure top 5 au Ballon d'Or, parce qu'il le mérite et pas qu'un peu. Faut mettre du respect au bout d'un moment. Rappelez-vous de la saison de Carvajal, la dernière saison. Mis à part ça, le Paris Saint-Germain s'en sort excellemment bien, malgré un effectif littéralement réduit déjà depuis un petit moment. Crevé, et comme vous avez pu le voir au début de vidéo, pas qu'un peu. Des joueurs qui enchaînent maintenant depuis de très longs moments. J'espère que le minimum de répit là qu'ils vont avoir entre maintenant et les huitièmes va leur faire un peu de bien. Parce que la suite, ça va être encore plus dur, plus intense, plus rythmé. Les gars, faut trouver une doublure. Hakimi, il joue beaucoup trop. Le mec, il est lessivé. Mais le pire, c'est que même avec le nombre de matchs élevés qu'il a joué, le nombre de kilomètres qu'il fait, le nombre d'allers-retours, le mec, il se cache pas. C'est encore le meilleur joueur sur le terrain. Il est encore buteur aujourd'hui. C'est fou de se rendre compte que lui, depuis la saison dernière, il a fait que d'enchaîner. La saison dernière, elle s'est terminée. Il enchaînait avec les JO. Il enchaînait avec le début de saison. Il est allé au bout. Il s'est pas blessé. Il a joué tous les matchs. Et là, il joue encore la Coupe du Monde des clubs. Et à la fin de l'année, là, il y a la CAN. Non, Hakimi, c'est impressionnant ce qu'il fait. Et il a combien de poumons? C'est un truc de fou. Lui, il faut l'examiner. J'ai vu cette image tourner. Et les gars, c'est réel. Moi, j'ai peur qu'il se blesse. Hakimi, il a plus rien à prouver. Hakimi doit se reposer. Hakimi doit faire une pause. C'est trop, c'est irréel, c'est inhumain ce qu'il fait. Mais le pire, c'est qu'il est bon sur le terrain. Donc, on peut pas... Si on sort Hakimi, les gars, c'est pas le même PSG. Mais il doit se reposer, c'est important. Et il faut une doublure, parce que je vois, ça parle de défenseur central et tout, mais non, il faut un latéral droit urgent. Le PSG, hein, s'il vous plaît, hein, trouvez-lui une doublure. Donnez-lui un peu de repos, il est fatigué. Même le daron Prime, qui enchaînait 2 boulots, 2 emplois, qui travaillait du matin jusqu'à la nuit, il avait un peu plus de repos. Le PSG qui s'impose 2-0 face à Seattle. D'ailleurs, le PSG finit premier de sa poule grâce à la victoire de l'Atlético Madrid face au Botafogo sur un but de Griezmann à la fin du match, mais il va se faire éliminer. Donc, merci Griezmann. Il vit en Espagne, mais il est français. Achraf Hakimi qui marque encore une fois. À un moment dans le match, il était dans cette position, mais il était fatigué. Même toi, tu m'étonnes qu'il soit fatigué. Regarde juste ce type de course qu'il fait. Ça, c'est sur son but aujourd'hui. Hein. Contre-attaque du Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps.
Hakimi, il est là. Tu vois comment il est loin. Désiré Doué, il contrôle le ballon, il va vers l'avant. Il envoie une passe directement sur Barcola. Hakimi, il est encore en train de trapper son sprint pour arriver jusqu'à la surface. Barcola, intelligent. Une fois arrivé, il fixe légèrement son adversaire. Le temps d'attendre Hakimi, il sort d'un sprint et qui va ramener le surnom dans la surface de réparation juste ici. Juste ici. Et il va conclure l'action. Une saison impressionnante de sa part. Hakimi, ça fait des années, après l'Inter, Dortmund. On savait que c'est un joueur qui avait d'énormes qualités, notamment physiques. Et surtout, c'était un joueur intelligent offensivement. C'est pour ça qu'il jouait notamment piston à un moment donné. Il était même milieu droit à la limite. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Luis Enrique cette saison, que Enrique, il le met dans les meilleures dispositions pour qu'il soit tranchant offensivement. Il est beaucoup moins sollicité défensivement. Avec son beau placement offensif, plus sa vitesse, ça en fait un joueur super dangereux. Ah non, s'il est trop dangereux offensivement, sur ses projections. Que ce soit dans les combinaisons 1-2 pour quand il part dans le dos, ou mettre le surnom dans la phase de réparation, en faisant des courses de loin. Les défenseurs, ils savent même pas où il est. À la base, lui, c'est l'ailier adverse qui défend sur lui. Et il va tellement loin offensivement que l'ailier, il doit être dans la surface aussi. Avec Hakimi pour défendre sur lui. Comment t'organises ta défense? Ils font de tels mouvements sur le terrain. Et c'est ça la force du PSG cette saison. Beaucoup d'activités, les joueurs arrivent lancés en surface. Ça désorganise tout. Le latéral droit, non, c'est l'ailier gauche, il le prend pour essayer de le serrer. Il se retrouve à la place du buteur dans la surface de réparation. Comment t'es censé défendre sur lui? T'es ailier gauche, tu fais quoi? Si tu te retrouves dans la surface de réparation avec tes défenseurs, c'est chaud. Les frérots, plus les jours avancent, plus le record du Real Madrid qui avait mis 8 joueurs au Ballon d'Or 2017 ou 2018, je pense qu'on va les dépasser. Les frérots, on va les égaler parce que tous nos joueurs sont forts. Achraf Hakimi, 10 buts, 12 passes D, le défenseur le plus prolifique d'Europe. C'est le meilleur latéral droit du monde. On le sait depuis un petit moment. Il nous a fait un sprint sur le deuxième but exceptionnel. Il est juste infatigable. Il est injouable. Et si c'était que ça, les frérots, Bradley Barcola, 17 passes D en 2025, meilleur passeur européen. Tu m'étonnes que Liverpool et le Bayern se renseignent sur Bradley Barcola. Et il a fait une entrée contre Seattle, il a que lavé. Là, il voulait laver à tout prix et il l'a bien fait. Franchement, les refs, je sais pas si vous vous rendez compte, cette saison, le Paris Saint-Germain, c'est XXL. C'est lourd. Je crois qu'on était à 61 matchs. Là, on s'arrête pas, on est inarrêtable, même si on a vu des joueurs assez fatigués. Là, on a 6 jours pour se reposer. Et je sais pas qui on va rencontrer en 8e de finale, mais ils vont passer une sale soirée. Grand club européen, c'est le Paris Saint-Germain. Ils sont tous carbo, les gars. Ça y est, la saison, elle a été trop longue. Ils ont été au bout de toutes les compétitions. Là, vous attendez pas à voir un grand Paris Saint-Germain avant les demi-finales, si on y arrive. Mais là, les joueurs, ils sont KO, ça se voit. J'ai même vu des comportements que j'ai jamais vus cette saison. Des joueurs lever les bras, des joueurs se plaindre. Des fois, à juste titre, parce que des fois, ils devaient recevoir des ballons qu'ils n'ont pas reçus. Mais j'ai vu beaucoup de joueurs énervés ce soir. Et lui, les gars, j'ai pas les mots avec le nombre de matchs qu'il a fait, les performances qu'il donne au Paris Saint-Germain. C'est exceptionnel. Mais il lui faut une doublure, il faut qu'il se repose. Là, je trouve qu'Ousmane Dembélé commence vraiment à nous manquer. C'est vrai qu'on a tapé l'Atlético, on a dit ouais, c'est bien, on est une équipe, on n'a pas besoin d'Ousmane. Mais si, on a quand même besoin d'Ousmane, vivement son retour. En tout cas, c'est bien, on a fait le taf, on est premier, c'était le plus important. Donc on va jouer le deuxième de ce groupe-là. Je sais que tous les supporters du Paris Saint-Germain veulent cette affiche. Paris Saint-Germain, Inter Miami, tous les Parisiens veulent cette affiche. On sait très bien pourquoi, pour se défouler sur Lionel Messi. Moi, je suis pas contre, les gars. Le meilleur latéral droit du monde est marocain. Et je suis à ça de dire que c'est le meilleur latéral droit du monde de l'histoire. Parce que si on résume ce qu'il a fait. Il avait déjà commencé la saison de Ligue 1, il était parti faire les Jeux Olympiques avec le Maroc. Médaille de bronze pour le boss. On en rajoute un autre, trophée des champions. Demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal sur le terrain, c'est lui le meilleur. Vainqueur de la Coupe de France et buteur en finale. Vainqueur de la Ligue des Champions et buteur en finale. Vainqueur du championnat de France. Dans les moments importants, t'appelles qui? T'appelles Hakimi. Quart de finale, buteur. Demi-finale, buteur. Coupe de France finale, buteur. Ligue des champions finale, buteur. Dans tout ça, il y a un petit problème. Quel est le problème en fait? Le problème, il est juste ici. 63 matchs. Il en peut plus. Il est épuisé. On n'a pas de remplaçant Hakimi. Il joue toutes les compétitions et toutes les compétitions, il est toujours titulaire. Après tout ça, 10 buts, 12 passes décisifs, 22 goals and assists en une seule saison. Le meilleur latéral droit de l'histoire. Des interceptions. Des courses répétées en profondeur pendant tout le match. Repli défensif jusqu'à la 95e. Il était déjà solide offensivement. Aujourd'hui, il est devenu solide défensivement. Il est impassable. Les gars, on va sûrement pas se tromper de propagande Ballon d'Or. Ça sera Ousmane le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé Ballon d'Or, ça ne bougera pas. Je ne veux pas voir un classement du Ballon d'Or France Football avec Hakimi hors du top 3. Ça serait une honte. Le Ballon d'Or 2025 face au Ballon d'Or 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023. Waouh, quel match incroyable! PSG Inter de Miami en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. Ah là 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 là. Moi je suis pro Messi. Mais avant d'être pro Messi, je suis parisien. Ça veut dire que ça va me faire mal de le sortir.
Ça va me faire mal de sortir Léo. Parce qu'on va les sortir. Mais Léo, il va faire son match. Quoi qu'il arrive, Léo va faire son match. Il va créer des décalages, des trucs. Il va faire des choses. Les joueurs du PSG, ils pourront que admirer. Vous avez les Vitinha, Joao, tout ça. D'habitude, ils pressent. Mais là, ça va être Messi. Le pressing, il va changer. Parce qu'ils vont réfléchir à 2 fois avant de presser. Le match, c'est dimanche à 18h, heure française. À ne surtout pas manquer. De toute façon, le foot, c'est toujours comme ça. Hein. Il y a toujours des petits rappels, des petits trucs, tu vois. Messi qui joue contre son ancien club, là où ça s'est mal passé. Là où il a dit qu'il était pas heureux. Mais au final, vu qu'on va gagner, là-bas aussi, il sera pas heureux parce qu'il va se faire éliminer. Léo, mon gars, ça me fait mal, ça me déchire le cœur. J'ai le cul entre 2 chaises. Bon, j'espère qu'on va gagner 2-1. T'as vu, nous, on gagne. Et Messi, il marque son but. Et tout le monde est content. Les Parisiens, on est contents. Les pro-Messi, on est contents parce que lui, il a fait son taf. C'est juste son équipe a pu la merde. Voilà. C'est bon ou pas?